téléspectateurs, téléspectatrices, nous revoici comme nous revoilà. Nous sommes avec vous encore une fois sur les dérives qui sont dérivées. Cette émission que vous avez pris plaisir à contempler, à honorer et peut-être aussi à admirer. Une émission qui commence par prendre chair à l'intérieur de votre chair et qui trouve une place au cœur de votre cœur. Cette émission, c'est Dérive dérivée. Nous avons dit, parce que nous l'avons souhaité, que nous dérivions jusque vers la foi et que de là, nous ne soyons pas revenus jusqu'aux rives de l'éternité. C'est ce que nous avions dit, c'est ce que nous pensons qui doit être pour chacun, pour chacune, l'objectif même de cette émission. Et donc, à chaque fois que nous sommes avec vous, devant vous, pour vous, donc vous comprenez que nous vous apportons un peu de ces vagues, de ces flux et reflux qui viennent de ces rives, qui dérivent jusque vers l'éternité en passant par la foi. Encore une fois, je suis avec vous, Monseigneur Patrick Harris, pour vous présenter un nouveau numéro de Dérive et Rive dérivées. Nous avons déjà souligné l'importance de ces rives qui nous font river vers les dérives qui elles-mêmes, en dérivant, nous fait aborder vers les ports, ou du moins appareiller dans le port, le seul, l'unique port, qui est le port de la patrie définitive, le port de la patrie ultime. Alors nous sommes avec vous pour vous permettre d'entrer au fur et à mesure dans cette vision, dans cette compréhension, dans cette réalité, ou du moins de vous convertir vous-même à cette réalité, de telle sorte que vous deveniez vous-même cette réalité. Vous deveniez, pourquoi pas, rive pour les autres. Et une fois que les autres vous auront abordé, ils peuvent maintenant dériver vers les autres et ainsi de suite. Nous créons une sorte de spirale et cette spirale devient justement comme un cercle vertueux qui nous conduit vers l'éternité. Nous allons donc continuer notre aventure. Il n'y a pas de raison de ne pas la continuer. Donc nous allons à le faire maintenant, aujourd'hui, avec la manière qui nous convient, c'est-à-dire sans plan, sans destination, tout en sachant que nous sommes à l'intérieur d'un monde qui est fini, et quand ce monde n'est plus fini, il ouvre sur l'infini. 1, 2, nous sommes à l'intérieur d'un univers clos ou fermé, et quand il est ouvert sur l'infini. Alors, à l'intérieur de cette émission où nous disons qu'il n'y a pas de rive malgré tout, eh bien, nous disons s'il doit y avoir de rives, ces rives doivent aller jusque vers les dérives qui ouvrent sur l'éternité et nous sommes à l'intérieur de notre élément. Je salue ou resalue notre ami Laure qui est avec nous encore ce aujourd'hui, ce matin ou ce soir ou maintenant. Et elle est toute prête pour continuer cette aventure avec nous. Laure, comment vas-tu? Bonjour Monseigneur, bonjour chers téléspectateurs, je vais bien, merci, et pour vous? Eh bien, on est là, donc on va continuer notre petite aventure. Alors, je dis, qui sont vlés, qui sont potés? Je dis, moi, poté même bagaille avec dernière fois. Ah mais... non, si vous potez même bagaille, là, dans ce cas, nous pas besoin de faire émission. Moi, poté un bagaille qui semblait avec ça, ah, fait dernière fois. Du moins, soit continuer route là. Exactement, on continue. Eh bien, je dis, moi, poté même un bagaille qui semblait avec ça, fait dernière fois. C'est toujours des questions de jeunes qui dans l'âge moins ou bien encore qui pipiti passé, que questions ça eux-mêmes
yo présent au quotidien jeune ça yo, et jeune ça poser tête question et moi-même moi poser question ça pour essayer bailler jeune ça élément de réponse jodi a. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, moi, je suis à ta disposition, m'écouter. On a commencé avec Alicia, qui posait aux questions ça. Lors de la montée de Jésus au ciel, y avait-il d'autres personnes présentes à part ses apôtres? Alors, lors de la montée de Jésus au ciel, alors, on connaît les MAPC et les réponses, et surtout les MAPC et les réponses à jeunes, moi, j'ai attention à deux choses. Attention à la précision du langage, mais aussi à la précision de la réalité théologique, à la hauteur des jeunes. Deux bagages ça sont présents ensemble. Et pour moi, qu'un bagages ça présent, faut que moi ait une grande attention non seulement à la question posée, mais aux termes utilisés pour poser la question. Que termes ça yo te comprendre ou bien yo pas bien comprendre yo les jeunes yo employés, c'est responsabilité pas pour toujours assurer que yo te comprendre ça yo dit yo et que connait c'est moi qui gagne responsabilité répondre yo correctement de façon pour me pas dire c'est parce que m'te pensé yo pas bien comprendre qui fait moi te répondre comme ça m'pas justifier tête moi comme ça. Ça c'était une remarque, nous relais ça en méthodologie remarque préliminaire. On y a embralé dans question. Alors, question commençait par lors de la montée de Jésus au ciel. Alors, c'est mot lors là, c'est pas ton nom, c'est pas ton prénom, c'est lors là, L-O-R-S là, qui est problème pour moi-même en premier, parce que l'elle dit lors là, il voyait directement non circonstanciel de temps. Or, circonstanciel de temps ça, n'est pas unique à l'intérieur de la Bible. Et c'est ça qui est le vrai problème. Sinon, je ne vais pas faire toute démarche. C'est que si, par exemple, nous prenons l'évangile de Saint Jean pourra permettre de nous comprendre que la montée de Jésus au ciel, c'est en même temps Jésus qui est élevé sur la croix. Donc ça veut dire la mort de Jésus sur la croix est en même temps sa montée au ciel. Ça, c'est Saint Jean qui fait nous comprendre ça. Tandis que dans l'évangile Saint Marc, qui ça nous joint dans le chapitre 16, ça me dit, c'est dans le chapitre 19 Saint Jean, mais dans le chapitre 16, l'évangile Saint Marc, qui ça nous joint? Eh bien, Saint Marc dit nous comme ça, les Jésus fini, eh bien, apôtre dernière instruction, li monter la chita à droite papa. Donc, ça c'est une deuxième version. Quand il y a une version qui est plus populaire que nous tous connaissons, nous joignons dans l'évangile de Saint Luc, dans le chapitre 24, et dans le livre des apôtres, dans le chapitre 1, verset 1 jusqu'à verset 9, par exemple. Et alors, Alicia a fait référence à la question, et puis il a employé le mot lors. C'est surtout de là que j'ai l'impression que voulait nous situer. Parce que dans le texte Saint-Luc là, qui est dans le livre des Actes des Apôtres là, il y a un certain nombre de précisions que Jésus, eh bien, il était présent avec monsieur yo, qui était là. Et puis après ça, monsieur yo, il finit parler avec monsieur le bail aux dernières instructions, il levé, il monté, il est comme soulevé de terre devant eux. Et puis après ça, il disparaît. Et puis, quand il y a nous jeunes anges qui viennent dire, homme de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? De la même manière qu'il est monté, il reviendra. Donc, c'est là, j'ai l'impression que Alicia, lui-même, lié avec, elle dit, lors de la montée de Jésus. Alors, nous, où est-ce qu'on y a là? Difficulté, moi-même, moi, gagné pour me répondre à une question, parce que l'elle prend l'or là, lui met directement dans l'évangile de Saint Luc ou dans le livre des Actes des Apôtres, automatiquement, il quitte l'évangile Saint Jean et il quitte l'évangile Saint Marc. Alors, à partir de ce moment, quand il y a moi-même résoudre le problème dans lui. Comment me résoudre? Moi, faire comprendre que, eh bien, effectivement, moi quitte de côté Saint Marc, moi quitte de côté Saint Jean, et puis moi camper avec Alicia à côté, me passer le camper. Ça veut dire, dans
directement dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, les nous aller directement dans le texte là, nous avons effectivement un certain nombre de disciples de Jésus. Alors maintenant, pour nous bien comprendre, puis bien, il faut nous faire un petit bac encore. Il faut nous aller dans l'évangile de Saint-Marc et Saint-Matthieu, parce que dans l'évangile de Saint-Matthieu, surtout, eh bien, il dit, monsieur, pour nous capables de voir Jésus, eh bien, nous avons rendez-vous en Galilée. Alors, scène ça, n'a parlé de que nous relais en ascension, semblait à passer en Galilée. Et ces derniers scènes, donc ça veut dire, tout rendez-vous que monsieur a gagné en Galilée, c'est pour y rencontrer une dernière fois Jésus, pour y oueli, et puis parce qu'après ça, il n'y a pas pu jamais oueli encore. Donc ça, son premier élément de réponse, moi voté pour Alicia. Mais un deuxième, qui est un petit genre complexe, c'est que nous dit que Jésus montait dans le ciel après 40 jours. 40 jours, c'est seul Saint Luc qui bat nous chiffres là. Comprenez bien? L'autre l'évangile n'a pas parlé nous de temps du tout. Au contraire, il laisse nous comprendre que résurrection et ascension sont comme un seul et même mouvement. Alors, si c'est ça, qu'on y a nous dit lors de la montée de Jésus au ciel, nous devrions avoir à dire, ou bien nous devrions dire lors de la résurrection et de l'ascension. Maintenant, qu'on y a là, je finis de résoudre toute question préliminaire en deux questions à Alicia. On a vu nous garder question à Alicia direct. Alors, questionnant les chita sur qui est-ce qui était là, qui est-ce qui était présent. Qui est-ce qui était présent? Eh bien, nous avons présumé. Nous ne pas aller plus loin que ça, non? Donc, nous avons dit, selon différentes versions qui y a à notre disposition dans la Bible, nous sommes capables de comprendre que s'il baille tout monsieur au rendez-vous en Galilée, eh bien, nous connaissons monsieur, combien il était, c'est 11. Parce que Gagnon qui bat là, c'était Judas. Nous présumons, mais il ne faut pas compter pour nous. Il faut que vous compreniez bien la réponse là. Pour nous, tu as assuré nous que tout 11 était là, il faut que tu aies nous non tout 11. Parce que c'est un coup comme si je dit ou gain une activité ou fait dans oratoire. Et puis ou dit mais ou bail 50 personnes rendez-vous. Mais dans 50 personnes pour X raison on doit joindre 10 15 qui pas venir. Mais toutes 50 là tu gain rendez-vous. Est-ce qu'on bien comprendre là? Donc si vous comprenez, Alicia comprend tout. Donc ça veut dire que nous présumons que il y a 11 monsieur qui étaient là. Et 11 monsieur ça c'est 11 apôtres, c'est-à-dire c'est 12 moins 1 parce que Judas pas là. Ça c'est un premier élément de réponse. Mais un deuxième élément de réponse, si nous allons dans l'évangile Saint-Jean, nous avons que il y a un témoin qui paraît dans l'évangile Saint-Jean à partir du chapitre 13. Lirez-les DBA, disciple bien-aimé. DBA. Donc, alors, nous comme ça. Donc, le DBA, ça veut dire le disciple bien-aimé. Oui. Alors, le DBA, le disciple bien-aimé, celui que Jésus aimait et qui se penchait sur la poitrine de Jésus, eh bien, ce DBA, est-ce qu'il est dans le groupe des 12 ou est-il quelqu'un à part? Selon la tradition de l'Église, nous identifions DBA à Jean, le disciple Jean, et nous-mêmes identifions disciple Jean à apôtre Jean, et nous-mêmes identifions apôtre Jean à frère de Jacques, et nous-mêmes identifions le tout à auteur 4e l'évangile là. Ouais, tout ça nous fait. Mais tout ça là, c'est 20 siècles bagaille ça a gagné. Ça veut dire que nous n'avons pas aucune certitude absolue de eux. Nous sommes capables toujours continuer à faire études à partir des sources, à partir de l'archéologie, à partir de la paléontologie, à partir de la fossilologie. Nous sommes capables d'utiliser toutes ces sciences pour nous joindre le maximum de précision et de certitude. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné certitude à
un cheveu près sur toute bagaille ça yo. Donc ça veut dire que faut que nous disions comme premier élément de réponse pour ce nous Alicia, normalement nous présumons que 11 yo t'es là même si t'as qu'à manquer là-dedans pour X raison. 2 que normalement dans le groupe disciples rapprochés Jésus yo gagne 12 yo mais gagne quelques autres monde encore qui pas nommé dans 12 yo qui ka présent là. Et en troisième lieu, nous sommes capables de dire que c'est un groupe de disciples rapprochés de Jésus qui était présent directement dans sa ascension. Mais quand tu as une liste, quand tu as une liste de monde qui était là direct, nous pas gagner parce que pour nous gagner, il faut un grand côté pour nous joindre. C'est dans la Bible là, dans le Nouveau Testament. Donc si le Nouveau Testament n'a pas nos informations, c'est difficile pour nous le chercher de l'autre côté parce que l'autre côté n'a pas d'informations. Est-ce qu'on bien comprendre? Oui. Donc ça veut dire que ce n'est pas que fouiller, nous ne pouvons pas fouiller pour nous avoir une information, non? Mais en fin de compte, si nous cherchons des choses à côté du paillet, si on dit, par exemple, c'est aux Indes occidentales qui gagnent l'eau, et puis qu'on y a là, ou parti ou aller chercher aux Indes orientales, si vous ne pas joindre, il n'y a pas faute. Merci Alicia pour la question là. Merci Monseigneur pour la réponse au côté pour Alicia, pour nous toutes. Oui. Qu'on y a passé à Fedora, qui posait une question qui est directement adressée avec au Monseigneur. Il dit, croyez-vous qu'il y a une vie après la mort? Alors si moi-même, moi crois. Ok. Alors Jean Fedora pose des questions. Hein? Il y en a facile pour me répondre. Oui. Peut-être qui ça? Pour moi-même, et je ne suis pas obligé de justifier ou non. Ah oui, non, tout à fait, je ne suis pas obligé. Parce que, pas oublier, Jean pose des questions, non? Croyez-vous? Oui. Donc, on n'a pas besoin de justifier sa foi. On justifie son espérance. C'est ça, par exemple, les lettres de Pierre nous disent. Donc, nous avons raison. Nous devons rendre raison de notre espérance. Mais quant à notre foi, eh bien, c'est notre affaire la plus personnelle. Et là, nous décidons de faire un acte de foi. Nous faisons net. Et pas une personne qui a dit non, pour qui ça, c'est laurier. Ok. Donc, là, je finis par la première précision, ça, comme Fedora, ses amis là, donc ses amis niés, qu'on y a fait mal plus loin avec Fedora. Pour Fedora, vraiment, ses amis niés tout bon vrai. Alors, maintenant, croyez-vous à une vie éternelle? Croyez-vous qu'il y a une vie éternelle? Deux questions, ça y est pas même. Croyez-vous à une vie éternelle? Croyez-vous qu'il y a une vie éternelle? Deux questions, ça y est pas même. Parce que je dois croire qu'il y a une vie éternelle, ça ne me pas croire là-dedans moi-même personnellement. Ça veut dire que je dois gagner un bagage devant moi, mener une investigation, sans que moi-même, ça me épouser comme étant ma chose à moi. Donc, moi, j'étais à l'extérieur de la chose. Donc, je peux enseigner qu'il y a une vérité qui s'appelle la vie éternelle, et puis moi-même, moi, pas ni quoi, ni travail pour ça, ni voulais ça. Donc, ça veut dire qu'on y a, maintenant, qu'on y a, faut nuancer question, Fedora. Croyez-vous à une vie éternelle? Oui. Croyez-vous vous-même que cette vie éternelle vous concerne? Voilà la question. Et donc, plutôt question ça, peut-être qui ça? Parce que je fais un petit coup d'intelligence sur Fedora. Qui coup d'intelligence m'a fait sur lui? Parce que je reformule les questions comme ça, moi inclus Fedora dans la réponse moyen et dans la question. Parce que ça, moi dis, je ne peux pas parler uniquement ni pour moi, qui moi-même comme personne privée, m'a parlé pour lui et pour moi-même et pour tout le monde qui a gagné l'idée par quoi ça y aurait une vie éternelle. Alors qu'on y en là, forme moins bas quelques arguments. Oui. Argument c'est que nous commencer avec ça qui est plus simple. La vie. Avant nous arriver dans l'éternité de la vie, nous commencer avec la vie. Comment la vie a-t-elle pris naissance? A-t-elle commencé? Oui, la vie a commencé où? Sur terre. Mais la vie n'a pas commencé en Dieu. Alors là, c'est le premier bagage. Donc ça veut dire qu'il faut que c'est important pour Fedora, oui. Pour Fedora comprendre une nuance m'a porté. Donc ça veut dire, s'il demande est-ce que je crois non vie éternelle, ça veut dire qu'on y en là, moi je dois dire, quitte-moi que quitte pas moi pas quoi. Problème n'a pas même posé pour peut-être qui ça parce qu'elle déjà existé.
Pour qui ça a déjà existé? Parce que si bon Dieu nécessairement éternel, et bon Dieu nécessairement le seul et unique vivant qui existait, et donc à partir de ce moment, la vie éternelle existait dans bon Dieu qui est lui-même bon Dieu. Et donc ça veut dire que je n'ai pas même besoin de quoi si la vie éternelle existait, puisque là sont faits liés pour moi. Ça me besoin de quoi, et pas dans la vie éternelle, moi besoin de quoi. Moi juste besoin de quoi que bon Dieu existait. Et une fois que je crois que bon Dieu existait, question est tombée, à savoir est-ce que je crois dans la vie éternelle. Parce que quitte moi que je me barre, c'est moi qui fais erreur. Vous comprenez, oui? Je fais erreur. Parce que là, comme si je dit, venons prendre un exemple banal. Il y a un petit ville en Haïti, il y aurait les Montbain Crochu. Bon, par contre, pour que ça, il y aurait le Montbain Crochu. Mais nous, voyons que non, il est quand même un peu. Par contre, nous, comment on qualifier lui? En tout cas, il un peu acerbe, il un peu, comment on a dit, manquer sens pour nous-mêmes qui toujours besoin que un nom lui corresponde à une réalité qui voyait nous bagaille qui très positif. Un monde bien crochu. Eh bien, livre dit un bagage qui pas correct, qui pas droite, et on ville qui porte non ça, eh bien, ça veut dire que ou capable dire si mon ben crochu, peut-être que tout le monde dans zone nan pral croche tout, pral crochu tout. Donc là ça ou déjà une prédisposition pour pas accepter que non mon ben crochu, bon bagage qui sorti, tant que moun Nazareth yo eh bien, ou bien moun Jérusalem yo te croit que Nazareth pas rien qui bon qui a sorti. Alors maintenant qui exemple m'a bail là pour nous comprendre. Imaginez par exemple que ou pas Jean Malé mon bain cochu. Moi-même tout m'pas Jean Malé. Est-ce que oui ou non il existait? C'est ça la chose. Donc m'pas Jean Malé, m'pas Jean Mouel. Je ne dois pas jamais mon monde, je ne dois pas jamais rencontrer rien qui a un rapport avec mon ben cochu. Mais est-ce que c'est pour autant mon ben cochu pas exister parce que je ne dois pas jamais aller là? Parce que ou bien tout juste moi mourir juste ou mourir, je ne dois pas jamais aller là. Est-ce que il pas exister pour autant? Je prends exemple mon ben cochu parce que je devais prendre mon ben qui cochu, et nous prendre directement dans l'autre pays. Et nous dit par exemple, eh bien Nouvelle-Zélande. Ben oui, Nouvelle-Zélande. Est-ce que je gagne pile chasse mal dans Nouvelle-Zélande? Non. Mais est-ce qu'elle va exister pour autant? Eh bien, c'est le même bagaille là, oui. Donc, la vie éternelle, bon Dieu, lui-même, dans bon Dieu, lui, toujours, vie éternelle, dans bon Dieu et bon Dieu, même si moi-même, même si je ne pas expérimenter, même si je ne pas expérimenter mon ben cochi ou bien Nouvelle-Zélande là. Alors, qu'on y a mal sous Fedora direct. Donc, Fedora, comprenez bien, oui? Quelle que soit la façon de l'imaginer, problème non, c'est que vie éternelle là, est indépendante de croyance moins, l'indépendance de la foi. Voilà la première réponse que je voulais donner. Donc l'indépendante, peut-être que ça parce que déjà en réalité en dedans bon Dieu. Donc ça veut dire premier bagage moins besoin, c'est accepter que gon réalité qui plus grand, qui plus haut, qui plus profond passer moi, quelque chose j'aime t'a fait pour éliminer, m'pas capable. Et donc m'pas éliminer bon Dieu. Je ne dois pas croire dans bon Dieu, même pas éliminer bon Dieu pour autant. Je ne dois pas aller mon ben cochu, même pas éliminer le pour autant. Je ne dois faire vide dans pensée pour lui, même pas éliminer le pour autant. Donc, mais premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse pour Fedora, c'est que maintenant, quand moi demandé et demandé tête moi pour Montical ensemble avec ou intelligent. Supposons que vie éternelle, nous supposons parce que nous déjà résoudre le problème que lui existait. Ah oui? Supposons que vie éternelle existait et puis ni moi ni vous Fedora non pas quoi. Mais c'est que lui existait nous pas quoi. Donc nous-mêmes nous déjà perdants. Parce que si vie éternelle là sont bon bagaille et puis nous pas quoi la donne, donc ça veut dire bon bagaille li gagner il capoter nous pas bénéficier. Et donc si nous-mêmes gagnons là, nous pas bénéficier. Donc ça veut dire nous faisons un mauvais choix parce que nous quittons bon bagaille aller. Nous quittons le de côté. Nous passer à côté. Et tant qu'il y a un monde qui passe à côté chance li. C'est tant qu'il y a un monde qui passe à côté d'un bagage il offre, il dit l'ouvert mais on prend et puis il pas veut prendre.
Donc ça veut dire qu'on y a là, ou encore moins retransvaser question en pour Fedora. Ou pas besoin ni ou même ou pas besoin demander tête est-ce que oui ou non nous quoi dans vie éternelle parce que nous déjà dit il existait dans bon Dieu. On y a c'est pour nous dire est-ce que tout bon vrai nous-mêmes n'a passé à côté de la vie éternelle pour nous pas oser dire m'ta remel. Toi dernier élément c'est que deux éléments me porter avant eux. Si yo correct, qu'on y a troisième dans livine puis correct toujours, c'est que vie éternelle là qui existait d'abord dans bon Dieu, li pas fouti exister tant qu'on mauvais bagaille. Li obligé exister tant qu'on bagaille qui pi bon kaka qui ta ka exister. Parce que li existait comme éternité et li existait comme éternité bienheureuse qui non bon Dieu parce que bon Dieu lui-même li pas ka gen rien dans lui qui pas bonheur. Donc ça veut dire vie éternelle la vini qu'on y a tourner bagaille qui pi bon qui ka exister et dans le temps et dans l'éternité. Donc à partir de ce moment où ta ni moi ni Fedora nous passer à côté baïsa yo et pas fou seulement d'ap fou. Donc c'est pour dire que voilà comment nous ka retrouver nous devant une question comme ça. Donc c'est une question qui voyez-nous dans ça nous relais un choix existentiel et on est que Paul Tillich il t'a dit comme ça c'est un choix ultime. Ça veut dire pas qu'à faire un choix qui aller plus haut et plus fond et plus loin que lui-même. Donc moi inviter Fedora à aller dans direction ça. Merci monseigneur, merci Fedora pour question ça comporter pour nous aujourd'hui. Si vous gagnez l'autre sous question, on peut toujours bon moi pour moi poser monseigneur encore une fois. Chers téléspectateurs et auditeurs, n'a pas pause, n'a tourner après. De retour après la pause, chers amis auditeurs, sans perdre du temps, n'a posé monseigneur l'autre question. Question ça, l'ivini de Suzy, qui dit « Si Dieu nous interdit de tuer notre prochain, le fait qu'il châtie parfois en tuant, est-ce un péché ?» Alors, Suzy a fait un peu de logique là et je suis bien content. Regardez comment on dit logique Suzy, il vient percuter, dit pour m'employer un mot juste, il vient percuter ou bien croyance, ou bien connaissance, ou bien existence, une série de bagailles nous gagnons dans tête nous, ou bien dans pensée nous, ou bien dans l'idée nous, ou bien nous gagnons dans réflexe nous, ou bien nous gagnons dans subconscient nous, là nous dit c'est chrétien, chrétienne nous y est. Alors maintenant qu'on y est là, tant que moi toujours fait il faut nous regarder en question pour nous en formulation comment pour nous pas faire trop erreur nous-mêmes qu'à répondre non. Premier bagage, moi songe ici là dans oratoire et spécialement pour monde qui fait partie de cette équipe moi toujours dit que bon Dieu pas jamais puni. Ou pas je me dis ça tout le temps là. Oui, oui. Donc ça veut dire que premier bagage en formulation question Suzy on y a un élément ça pour nous pas rectifier non mais pour nous t'a persuadé Suzy que faut qu'il y ait une autre lecture qui fait de réalité châtiment dans la Bible de façon qu'on y a là pour lui capable réconcilier avec une autre vision qui est correcte selon doctrine miséricorde bon Dieu avec doctrine l'église catholique là. OK. Alors qu'on y a ça c'est toujours ça nous relaie une remarque préliminaire. Qu'on y a vient aller direct dans question. Alors Dieu interdit de tuer. Et qu'on y a là l'elle fait l'elle châtier, l'elle puni et puis moun mouri, est-ce que lui-même li pas péché? Si nous prenons question Jean Suzy posé là, réponse là pas gain doute. Réponse là c'est oui.
Si bon Dieu lui-même, lui interdit faire yon bagay, et puis lui-même qui interdit faire bagay là comme mauvais bagay, lui fait mauvais bagay là comme mauvais bagay, donc ça veut dire bon Dieu lui-même, lui vient mauvais dans bagay lui fait. Mais si bon Dieu t'a qu'à mauvais, c'est-à-dire bon Dieu t'a qu'à pas bon. Si oui, eh bien ça veut dire pas bon Dieu dit tout, parce que pour Dieu, il faut qu'il soit nécessairement bon. Et ça fait nous faire bon avec Dieu à fond seul. Bon avec bon Dieu, avec Dieu à pas fond seul, si ce n'est pas nécessairement ça pour le tailler. Ou relé l'or, Janice, mais ou te ka relé l'or et pour gon l'autre nom de famille. Et de fait, nom de famille ou ka changer après mariage ou bien entrer dans la religion ou bien n'importe l'autre bagaille. Mais pour bon Dieu, bagaille ça n'est pas possible. Donc ça veut dire bon, nous mettons devant Dieu, il ne doit jamais changer. Alors donc ça veut dire que si le bagage ne doit jamais changer, donc ça veut dire pas aucune possibilité pour bon Dieu lui-même l'état pas bon. Et donc pour le faire il y a un bagage qui pas correct. Et donc si possibilité ça pas jamais qu'a exister, nous qu'à aller très loin avec Suzy pour nous dire que n'importe le nous t'attendez, yo dit nous ou bien nous lit ou bien nous comprendre que bon Dieu punit ou bien châtier, nous mettre sûr que ou bien nous mal lit ou bien nous mal comprendre ou bien nous mal entendre. Et là moi absolu dans affirmation ça. Donc même quel que soit côté l'île, même si c'est dans la Bible l'île que bon Dieu punit, que bon Dieu châtie, eh bien laisse ça me doit comprendre catégoriquement que c'est moi qui mal comprendre, c'est moi qui mal lit, gon bagay moi pas maîtriser qui fait c'est ça me comprendre parce que me pas qu'à comprendre que bon Dieu lui-même lui qu'a fait ça pas bon parce que s'il fait ça pas bon, lui pas lui-même dit tout. Alors donc, ça veut dire que, ouais, question Suzian, il voit directement dans l'affirmation de l'identité de Dieu. Et gon bagay, dans la théologie, il y aurait les attributs divins. Attributs, ça, vous comprenez ça que fait? Attributs, ça veut dire c'est bagay qui, ou bail bon Dieu comme, qui fait partie de lui-même, mais bagay, ça, il pas, bail sous côté, non? C'est bon Dieu même yoye. Alors, bien entendu, je ne vais pas employer un langage trop savant, ni pour vous, ni pour Suzy. Alors, nous avons les substances, nous avons les accidents. Accident veut dire c'est ça qui rive en réalité ou bien en substance, mais qui pas fait que substance là substance. OK? Tandis que accident lui-même, lui qui disparaît, bagay la arrêté ça lié. Tandis que substance, s'il disparaît, c'est bagay là qui disparaît même. Donc, alors, non bon Dieu, pas gain, ça nous relève accident. Autrement dit, si moi dis, moi-même qui campe devant nous là, moi gain accident, ça veut dire, m'ga dit rad sous moi, c'est accident. Couleur pour moi, c'est accident. Tout ça, je capable de dire, c'est accident. J'aime bel garçon, c'est accident. Non, j'aime l'aide là, c'est accident. Tout c'est accident. Mais donc ça veut dire que bagay ça yo, l'on retire yo parce qu'on ka retirer yo. M'a toujours été moi-même. Parce que effectivement, m'ka changer couleur. A pas gon bon produit qui fait mon changer couleur. Michael Jackson dit bien noir. Après ça, en vent monsieur mourir Noël bien blanc. Donc, ça veut dire que couleur vraiment son accident nous fait expérience. S'il pas d'accident, il pas changer. OK? Regarde qui sous moi aujourd'hui en tenue ecclésiastique avait dit moi gon clergyman noir sous moi. Oui, mais demain, on a gon clergyman qui bleu. Mais demain, on a gon chemise qui pas clergyman dit tout. Donc à partir de ce moment, chemise là, clergyman non, tout c'est accident. Alors voilà, donc non bon Dieu. Attendez bien qu'on y a. Qui peut m'expliquer accident? Quand il y a un bon Dieu lui-même, bagaille ça au dit pas exister. Donc là nous dit Dieu est bon, pas tant qu'on yon rad li mette sous lui et que n'importe qui l'el ka retirer rad ça. Or c'est exactement type de compréhension ça qui est important pour Suzy comprendre. Type de compréhension ça fait que là nous même moun n'a cherché comprendre bon Dieu.
n'a cherché détailler bon Dieu pour nous-mêmes, eh bien, de temps en temps, nous comprenons bon Dieu, nous comprenons tête nous. Il n'y a pas autrement tout. Ça veut dire nous-mêmes, nous c'est monde, nous avons une bonne limite. Donc, nous, de temps en temps, nous voulons comprendre bon Dieu avec limite ça. Mais sauf que limite ça, nous illimité dans bon Dieu. Mais réflexion déjà pas bon. Parce que depuis où prend limite là ou repousser, même si vous êtes dans l'illimité, base réflexion était déjà pas bon. Et ça me faut comprendre. Donc ça veut dire que les n'a parlé de bon Dieu, nous garder bon Dieu, gens nous-mêmes nous garder tête nous. Nous garder nous ouais, nous belles, nous bons, nous dit bon Dieu, bon pi bon passé nous. Nous garder nous ouais, nous de temps en temps nous fait bagaille qui approcher de perfection, nous dit bon Dieu, li parfait. Mais tout parfait, nous pensons bon Dieu parfait, li plus parfait que nous. Mais nous pouvons arriver dans une perfection qui semblait, ou bien qui en accord, ou bien qui fait corps avec bon Dieu lui-même, qui pas nous-mêmes, et qui pas Jean nous-mêmes, nous-mêmes, non. Et c'est ça qui est vrai problème, non. Et c'est important pour Suzy comprendre. Donc alors, nous avons besoin, comme premier élément de réponse, faire Suzy comprendre carré barré que c'est d'abord compréhension nous-mêmes nous gagnons de bon Dieu qui fait nous qu'a dit de bon Dieu ça nous-mêmes nous qu'on dit de nous et comme ça nous qu'a écrit de bon Dieu ça nous-mêmes nous t'a qu'a écrit de nous. Et puis c'est au fur et à mesure qu'on y a nous-mêmes n'a réfléchi nous rendre compte que ah non si nous dit bon Dieu c'est bon Dieu gagne un bon bagaille nous dit de lui yo pas ca vrai parce que si yo vrai li pas ca lui-même encore. Donc là ça nous-mêmes nous dit comme faut lui-même quand même donc c'est nous pour tromper nous c'est pas lui qui a trompé nous c'est pas lui qui trompe nous. Ça fait 1. Vi nous dit 2 avec Suzy. Ça nous dit avec Suzy c'est que tu ne tueras point. On y a un exemple. Exemple, m'a demandé Suzy permission pour m'employer un gros mot. M'a parlé un exemple protologique avec protos logos. Protos veut dire premier commencement, logos veut dire discours, étude, mot, parole. Et donc ça veut dire m'braler avec Suzy dans premier exemple qui a gagné les n'a parlé de ça li parler à savoir tu ne tueras point. Donc tu ne tueras point li pas seulement en premier dans le livre de l'Exode au chapitre 20 dans décalogue là en premier lieu côté lié li d'abord dans la constitution de l'homme fait pour la vie qui ne finit pas. Autrement dit, bon Dieu, Jean le fait nous, il fait nous pour nous pas jamais mourir. Donc il fait nous pour nous pas tuer et donc pour nous pas douer tuer. Et donc maintenant pas tuer, pas douer tuer, te doué vinn même bagaille, mais sauf que non pas qu'à tuer, nous venons trouver nous en manque de un mauvais bagaille nous pas qu'à faire et donc nous voulons tuer parce que nous pas voulons gain limite à ça qui limite pour nous. Qui ça me dit là? Moi dit exactement péché. Donc c'est péché qui les li entrer dans nous qui fait nous exactement qui côté nous-mêmes nous manquer et une fois que nous retrouvons côté nous manquer automatiquement nous rendons compte que le bon Dieu dit tu ne tueras point. Il pose une limite pour nous, mais parce que son limite li pose pour nous et que nous-mêmes nous libres, nous voulons transgresser. Et tant qu'on ti nous dit pas faire tel bagaille parce que même on dit pas faire là, il dit mais pour qui ça veut pas pour qui ça pas veut me faire là, qu'on y a là le garder pour qui ça? Eh bien, nous qu'a dit expérience ça ni moi-même ni ou même ou fait déjà, moi fait déjà. Mais l'autre monde a fait après nous tout. Donc c'est comme ça. Donc ça veut dire nous dit son bagage qui propre à moun pour moun chercher transgresser et puis dépasser limite yo. Alors exemple protologiquement dit m'a bail là, beaucoup j'aime bail non. Eh bien, allez dans chapitre 4 du livre de la Genèse. Qui en a besoin? N'a besoin que Caïn tuait Abel. Or Caïn
c'est premier petit Adam avec Ève selon ça nous lit. Et Abel, c'est deuxième petit Adam avec Ève. Ça baille quoi? Ça baille que Adam et Ève ont deux petits garçons. Deux petits garçons, ça yo, donc ils ont tous de ses frères. Donc ça veut dire qu'ils ont même maman, même papa. Donc les Caïn lui-même, lui tué frère, ou bien les tué Caïn. Donc lui tué un, Caïn, Abel. Deux, il tué maman et papa. Trois, il tué tête li. Parce que en dedans, Abel lui tué un monde qui est différent de lui, donc c'est Abel. Deuxièmement, il tué un semblable à lui-même qui sorti dans même chair avec qui c'est maman et papa. Trois, il tué lui-même parce que ça, Abel c'est ça lié. Abel son frère, lui son frère. Et donc si ça clair pour Suzy, qu'on y a ou pareil question Suzy nous résoudre les net parce que tout problème non, c'est le fait que normalement l'en mort ou plus possible pour bailler. Or qu'on y a nous sommes montrer que toute l'en mort ou bailler c'était tout touyer. Donc ça veut dire qu'on y a là nous résoudre deuxième partie problème nous pouvons poser à savoir que bon Dieu pas qu'à tuer tête parce que c'est sous la vie. Et donc si bon Dieu pas qu'à tuer tête li, donc ça veut dire qu'il pas qu'à tuer du tout. Et donc s'il pas qu'à tuer du tout, donc à partir de ce moment nous pas qu'à imaginer que le cas châtier tout parce que châtier c'est route qui conduit directement dans tuer qui c'est l'en mort et l'en mort avec bon Dieu, il pas jamais rencontrer. Là, nous sommes capables de rencontrer directement le livre de la sagesse qui dit nous comme ça, nous passons, j'ai référence là en direct, même connaissez un livre de la sagesse certain qui dit Dieu n'a pas fait la mort. Dieu n'a pas créé la mort. Et donc, chaque fois nous voyons la mort en côté, nous mettons déjà connaît, bon Dieu, pas la donne. Donc, ça veut dire si la mort vient à cause de nous. Et plus encore, la mort vient à cause de démons. Parce que, pas oublier, dans le chapitre 3, livre La Genèse, c'est démon en premier qui te gagne ruse là. C'est-à-dire qu'en premier qui fait premier faute là. Ça veut dire qu'il va mentir en premier lieu. Donc ça veut dire premier péché vient sous terre, pas monde qui fait le non. C'est le démon qui fait le premier péché. Et donc l'homme maintenant s'est laissé pris au piège du démon, pêche à partir et à la suite du démon. Si bagay ça est très important pour nous connaître, pour nous condamner, pour nous retenir tout. Donc ça veut dire qu'on est capable de conclure très facilement pour Suzy. Le fait de tuer n'existe pas en Dieu et dans la Bible comme étant quelque chose qui est interdit à faire ou ne pas faire. C'est le contraire même de ce que Dieu veut. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tuer par une option. C'est ça que je me dit. Il n'est pas en option. C'est totale absence de ça. Pas obstacle là. C'est total contraire de ça. Nous gagnons pour nous pas faire. Donc ça veut dire nous pas gain pour nous entrer là-dedans du tout. Donc nous pas gain pour nous envisager du tout. Donc l'état doit en absence pour nous. Tuer oui, ça doit en absence pour nous. Ça veut dire un bagage qui pas doit exister pour nous. Donc c'est là moi-même t'as souhaité que Suzy comprenne question là. Donc si nous dit tuer, ça doit en absence totale pour nous. Donc ça veut dire tuer, ça doit en néant pour nous. En néant. Ça veut dire bagaille qui pas avoir rien du tout, donc de telle sorte que li pas jamais pocher ni bon côté de nous, ni bon côté fonctionnement nous, ni bon côté action nous, ni bon côté existence nous. Si nous acceptons comme ça, nous tout accepter que exactement les ça tout bon vrai nous sembler avec bon Dieu parce que bon Dieu lui-même pas gagné aucune façon la mort qui arriver dans lui. Et donc on y a si nous résoudre problème non toujours de manière protologique, moi, tu as parlé. Donc, à partir de ce moment, qu'on y a éliminé le deuxième élément problème, qui c'est punition. Donc, ça veut dire qu'on y a là, troisième élément, il disparaît automatiquement. Puisque si punition disparaît, l'amour disparaît, donc péché à tout, il disparaît. Parce que, pas oublier, premier péché qui peut montrer nous comment l'humanité est tombée dans déraillé, vraiment, après la désobéissance, eh bien, c'est l'homicide et le fratricide. Eh bien oui. Donc, à partir de ce moment,
si tu es pas la donner, ou bien si tu es à disparaître, viens nous pour un exemple, viens nous faire un raisonnement par l'absurde pour Suzy. Imaginez que jeudi en sous terre, en 2023, 2024, 2025, viens nous imaginer que yon péché qu'on tué à disparaître sous terre. Ou pas ouais que terre a déjà 50% sauvé. Imaginez que aucune possibilité de tuer pas tape sous terre, même si l'autre péché a existé, mais tuer en pas la donne. Automatiquement, on fait disparaître presque toute guerre qui gagne. Automatiquement, on fait disparaître presque toute haine qui gagne entre deux mondes. Même tripotaille que en pile monde remet fait sous coup de langue ou remet fait sous de l'autre là où elle disparaît. Et puis vengeance presque disparaît tout. Donc on bonne bagaille ou résoudre seulement sous ta fait péché ça disparaître. Donc kounya est-ce que li pas ta bon pour nous profiter de ça pour nous dire là, mais est-ce que c'est au-dessus de l'humanité, au-dessus des forces de l'humanité de lutter contre l'homicide? De dire que l'homicide, pas, point. Sinon, tu as fait ça. Question Suzy en Tahiti, en pile, parce qu'au moins, elle t'a permis de nous faire réflexion ça. Ah oui. Merci, Monseigneur, pour l'élément de réponse pour nous aujourd'hui. Nous sommes très satisfaits. Nous avons feedback Suzy, Pénélope, qui t'a fait partie de la première émission, ensemble avec toute l'autre. Eh bien, merci, Monseigneur. Merci, moi, je suis content là avec aujourd'hui. Ok, donc ça veut dire que fini pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, moi fini, mais tellement de questions, m'a pensé avec une troisième émission parce que moi j'ai un Kimara que m'ta supposé prendre qui pas fait ni partie de première émission ni de ça aujourd'hui, mais moi pensé à une troisième émission que nous gain pour nous faire et me penser cap dernier à tout. Ok. Dans ce cas-là, avant moi quitter la parole là-bas pour capable conclure l'émission, on t'a souhaité en tout cas, ça ajouter ceci. En émission d'un coup, ça, dérive et rive dérivée permettent nous comprendre que, quel que soit à côté nous sortis, quel que soit à côté nous aller, nous t'as qu'à arriver directement vers un proverbe. Et proverbe là dit tous les chemins mènent à Rome. C'est vrai, c'est un proverbe. Et proverbe ça, sans citer gagnant, c'est que à un certain moment de la durée, Rome était le centre du monde. Je dis, si nous dit tous les chemins mènent à Rome, si vous êtes chrétien, on va dire Rome veut dire Vatican. Donc, ou déjà vient réduire Rome à autre chose. Si nous chrétiens catholiques. Mais si par exemple nous c'est monde de la civilisation occidentale, nous dit Rome, eh bien bon, c'est la capitale d'un État en Europe. Bon, pas plus que ça. Ok, donc, Kounia là nous dit, eh bien, ce que Rome a représenté, eh bien, on n'a plus ça. Ça veut dire que nous ne pouvons plus dire que, eh bien, c'est Pékin, ou bien encore c'est Moscou, ou bien encore c'est Washington qui est, tous les chemins mènent à Washington, mènent à Moscou, ou encore mènent à Pékin. Nous ne pouvons pas dire ça. Donc, ça veut dire, pour proverbe incapable vrai, il faut nous changer de thème, ou bien aboutissant. Tous les chemins mènent au salut. Tous les chemins mènent à Jésus-Christ. Et donc, question ça, et là, te mène nous. Donc, voilà pourquoi cette émission est bien nommée. Parce que, quelles que soient les dérives auxquelles nous sommes soumis à cause de ces questions nous font prendre les rives qui nous font dériver vers le salut, et donc vers le Christ, et donc vers ce que nous voulions tous, et ce que nous voudrions toujours avoir, ce que nous sentons que nous sommes, c'est-à-dire des hommes et des femmes faits pour la vie qui ne finit pas. Merci, Monseigneur. Tous les chemins mènent au salut, tous les chemins mènent à Jésus-Christ. Merci à toutes les amis qui t'ont posé des questions aujourd'hui, qui t'ont bonne question et que moi-même m'ai porté au Monseigneur Patrick Harris. Merci à vous-mêmes, téléspectateurs, auditeurs, qui suivent, qui regardent, qui attendent l'émission. Merci encore une fois et à la prochaine.